Liz Crokin est une auteure primée, une journaliste, une experte politique et une avocate des victimes de crimes sexuels. Son travail est apparu dans l'édition Red Eye du Chicago Tribune, le Chicago Sun-Times, Splash, Town Hall, Elite Daily, Marie Claire et US Weekly. Elle est notamment connue pour avoir participé au documentaire Out of Shadows, dont je vous mets le lien en sous-titré français dans la description. Bonjour, je fais une vidéo aujourd'hui qui va se focaliser sur le président Trump et ses liens avec Jeffrey Epstein. Je reçois tellement de messages à ce sujet. Il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne la relation du président Trump avec le pédophile prolifique Jeffrey Epstein. Et il y a beaucoup d'entités du Deep State qui publient de mauvaises informations à ce sujet. Et je sais que nombre d'entre vous désirez vraiment connaître la vérité. Alors, je me suis senti obligé de clarifier tout ça pour vous. Ok, je vais commencer par le président Trump et sa relation avec Jeffrey Epstein. Voici certaines choses que vous devez savoir. Gateway Pundit a publié le 7 juillet 2019. Un procureur dans l'affaire Jeffrey Epstein de 2009 a déclaré que le président Trump a été le seul, et j'insiste, le seul qui les a aidés. Donc, c'était dans Gateway Pundit du 7 juillet 2019. Je vous donne les dates pour que vous puissiez retrouver cet article par vous-même. Le président Trump a été la seule personne qui a travaillé avec le ministère public pour les aider à mettre Jeffrey Epstein en tôle. C'est ce que le procureur a déclaré publiquement. Personne d'autre n'a aidé le procureur dans l'affaire Jeffrey Epstein, en dehors du président Trump. Et c'est la vérité. Le procureur a déclaré cela publiquement. Et rares sont les médias mainstream qui le rapportent ou l'admettent. Donc il y a ça. Le New York Post a posté le 9 juillet 2019, je cite, « Trump a banni Jeffrey Epstein de Mar-a-Lago pour agression sexuelle ». Donc, le président Trump a bel et bien banni Jeffrey Epstein de son club. Ok ? Donc, tous les gens qui prétendent que le président Trump et Jeffrey Epstein étaient bons amis, c'est des conneries. C'est un mensonge, ce n'est pas la vérité. Non seulement ils n'étaient pas bons amis, mais le président Trump l'a banni de Mar-a-Lago et a ensuite travaillé avec le ministère public pour faire mettre Jeffrey Epstein en prison. Ok. Passons à la CPAC de 2015. Et vous pouvez regarder cette vidéo sur YouTube, elle est encore disponible. À la CPAC, le président Trump a été interviewé sur scène par Sean Hannity. Et Sean a posé la question au président Trump, une question sur Bill Clinton. Et le président Trump a dit qu'il pensait que Bill Clinton allait avoir beaucoup de problèmes avec Jeffrey Epstein et ses îles. Ok, donc nous sommes en 2015. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Le président Trump est notre président. Le premier procureur général du président Trump a été Jeffrey Sessions, qui a été la personne qui a démarré l'enquête Jeffrey Epstein. C'est Jeff Sessions qui a été nommé par le président Trump. Donc, Jeffrey Epstein, qui ne s'est pas suicidé au fait, a été arrêté seulement à cause du président Trump. C'est le procureur général et le département de la justice du président Trump qui ont démarré l'enquête sur Jeffrey Epstein qui a conduit à son arrestation. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que le président Trump, oui, est-ce qu'il a opéré dans les mêmes cercles que Jeffrey Epstein ? Oui. Il était dans les mêmes cercles que Jeffrey Epstein et Hillary Clinton aussi. Hillary Clinton a été au mariage de Donald Trump avec Melania il y a des années. Était-il ami avec lui ? Non. Est-ce qu'il y a des preuves que le président Trump a été sur l'île ? Non. J'ai lu tous les carnets de vol, son nom ne figure pas dessus. Vous voulez savoir le nom qui y figure plus de 20 fois ? Bill Clinton. Donc, vous savez, vous avez les médias mainstream. Et beaucoup de ces documentaires sortent sur Jeffrey Epstein, qu'ils soient sur Netflix
Ou vous savez, sur la chaîne E, ils en sortent depuis des années, depuis que Jeffrey Epstein a été arrêté. C'est qu'ils ne vous disent jamais la vérité sur la relation du président Trump avec Jeffrey Epstein. Ils donnent l'impression que le président Trump était bons amis avec Jeffrey Epstein, qui glandouille sur l'île. Il n'y a aucune preuve de ça. La seule preuve qu'il y a, c'est que le président Trump travaille depuis des années pour faire mettre cet homme derrière les barreaux. Et ce qu'ils omettent de mentionner, c'est que c'est en fait Bill Clinton qui était le meilleur ami de Jeffrey Epstein. Il a été sur l'île plus de 20 fois. Hillary Clinton a été sur l'île au moins 6 fois. Ils ont été fréquemment invités, pas seulement sur l'île, ils ont été fréquemment invités au ranch de Jeffrey Epstein au Nouveau-Mexique. Le ranch où il voulait créer une ferme d'élevage de bébés de toute race d'enfants avec son ADN. Donc, vous n'obtiendrez pas cette vérité dans les médias mainstream. Vous l'avez là, mais vous n'obtiendrez pas la vérité dans les médias mainstream. Mais la vérité est que le président Trump a travaillé pendant des années pour faire tomber Jeffrey Epstein et son réseau pédophile d'élite. Et il a travaillé avec le ministère public en 2009. Donc c'était il y a des années, avant qu'il ne soit même porté candidat à la présidence, avant qu'il ait même annoncé qu'il allait se porter candidat à la présidence. Non seulement il a travaillé avec le ministère public en 2009, pour les aider à mettre Jeffrey Epstein derrière les barreaux, mais si vous suivez Q, alors vous savez que le président Trump a travaillé avec la communauté du renseignement pour faire tomber ces réseaux pédophiles d'élite depuis des décennies. Depuis des décennies. Et il a travaillé dans les coulisses pour faire tomber ces réseaux pédophiles d'élite. Mais il les a aussi infiltrés. Et c'est ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il travaille avec les renseignements pour exposer ces gens depuis des années. Donc, il savait que le plan, c'était qu'il se porte candidat à la présidence pour faire tomber la cabale pédosatanique mondiale. Il ne pouvait pas montrer son jeu. Alors, est-ce qu'il est allé à des fêtes avec ces gens ? Oui. Est-ce qu'il a été à des événements avec ces gens ? Oui. Est-ce qu'il a été cordial et sympathique avec ces gens ? Oui. Parce qu'il ne va pas se révéler. Il ne va pas montrer son jeu. Ces gens ne savaient pas que le président Trump était en train de travailler avec les renseignements pour les faire tomber avant 2015, ou peut-être même pas avant 2016. Parce que si vous retournez en arrière et que vous lisez les emails que Wikileaks a sortis, les démocrates souhaitaient vraiment que le président Trump se présente contre Hillary comme le candidat joueur de pipeau. Ils ne se doutaient pas que le président Trump était en train de travailler avec l'équipe Q pour les faire tomber. C'est parce que le président Trump a gardé sa couverture pendant des années. Et je sais que certains d'entre vous vont aller sur ma vidéo et dire « Oh, mais vous savez, le président Trump, il y a des années, il a dit que Jeffrey Epstein était un type formidable. » Ok. Primo, comme je viens de le dire, le président Trump a travaillé comme agent infiltré avec la communauté du renseignement, avec l'équipe Q pendant des années, pour faire tomber des gens comme Jeffrey Epstein. Donc encore une fois, oui, il a dit qu'il était un type formidable, mais est-ce qu'il va montrer son jeu ? Non. Mais si on examine mieux cette citation, qu'est-ce que le président Trump a dit d'autre ? Il a dit qu'il est un type formidable, et ensuite il a dit « Ah oui, j'ai entendu dire qu'il aime les femmes, j'ai entendu dire qu'il les aime vraiment jeunes. » Eh bien, si vous connaissez le président Trump, c'est du troll. C'est du trolling, et c'est sa façon de dénoncer Epstein. Et vous savez, je pense que les actions parlent plus fort que les mots. Et regardez les actions du président Trump. Il a travaillé pendant des années pour faire tomber cet homme. Et si Hillary Clinton était devenue présidente, cet homme serait toujours en vie. Et il n'aurait jamais été arrêté. Et il serait toujours sur cette île, maltraitant, violent, torturant et assassinant des enfants avec tous ces autres sales potes de l'élite pédosatanique. Ok ? Donc, non seulement il y a des documentaires et des reportages contrôlés par le Deep State qui sortent et qui essaient de lier le président Trump à Jeffrey Epstein, donnant l'impression qu'ils étaient meilleurs amis, tout en ignorant le fait que véritablement c'était bel et bien Bill Clinton, Hillary Clinton qui étaient les meilleurs amis de Jeffrey Epstein,
et sont allés sur son île des dizaines de fois. Mais il y avait un compte anonyme sur Twitter qui publiait de fausses informations sur ça, et publiait aussi de fausses informations sur le Pizzagate. Eh bien, Q a dénoncé ce compte. Et devinez quoi? Jack Dorsey suit ce compte. Et Q a dit que ce compte est non seulement détenu par Twitter, mais il est opéré par Twitter. Donc ce que les gens doivent comprendre, c'est que Jack Dorsey est l'un d'entre eux. D'accord? Il a tweeté il y a des années comment il était en train de lire des versets sataniques et manger de bonnes pâtes. Jack Dorsey a travaillé avec Chrissy Teigen pour retirer la certification de mon compte. Et ensuite, on sait que j'ai été banni de Twitter après que mon compte ait dépassé les 100 000 followers en 2018. Jack Dorsey permet aux gens de promouvoir la pédophilie sur Twitter. Mais les gens qui dénoncent la pédophilie se font clôturer leur compte. Jack Dorsey permet aussi aux gens de se livrer activement à du trafic sexuel de mineurs sur Twitter. Et je crois que bientôt un jour viendra où tout cela sera dénoncé. Et je crois qu'ils le font de la même manière que les gens utilisaient Backpage pour faire du trafic d'enfants. Et qu'est-ce que le département de la justice de Trump a fait de Backpage? Ils l'ont fermé. Merci, président Trump. Un autre gigantesque réseau pédophile d'élite qui a été démantelé grâce à vous et à votre administration, qui n'aurait jamais été démantelé si Hillary Clinton était devenue présidente. Donc, attention aux comptes anonymes, attention aux documentaires de l'opposition contrôlés par le Deep State sur Jeffrey Epstein et sa relation avec le président Trump, ok? Ils n'étaient pas amis. Et la seule raison pour laquelle Jeffrey Epstein s'est fait arrêter, c'est à cause du président Trump. Faites vos propres recherches, tout est là. Vous pouvez retrouver ça. Ce n'est pas facile à trouver, mais tout est là, ok? L'autre chose dont je voudrais parler et dont je voudrais m'occuper, parce que je reçois beaucoup de messages à ce sujet également, c'est que, vous savez, des gens ont parlé au sujet d'un viol supposé d'une ado de 13 ans par le président Trump. Eh bien, cette histoire est sortie en 2016, et j'ai enquêté sur l'histoire dès qu'elle est sortie en 2016. Cette histoire était tellement pleine d'erreurs factuelles. Pas l'histoire, l'action en justice était tellement pleine d'erreurs factuelles. Et cette allégation de viol qu'avait lancée cette femme, prétendant que le président Trump l'avait violée à la fête sexuelle de Jeffrey Epstein quand elle avait 13 ans, elle a été rejetée, pas seulement dans un palais de justice, mais dans deux États différents, par deux juges différents. Parce qu'il n'y avait aucune preuve, ok? De plus, cette victime supposée a dit il y a des années qu'elle n'avait aucune idée de qui était la personne qui l'avait violée. Et qu'elle n'avait aucun souvenir d'à quoi elle ressemblait. Et ensuite, l'année 2016 est venue. Le président Trump se porte candidat à la présidence. Et tout d'un coup, elle a cette révélation que, le type qui l'a violée, même si auparavant elle avait dit par le passé qu'elle n'avait aucun souvenir d'à quoi il ressemblait, était le président Trump. C'était rien que des conneries. C'est rien que des mensonges. J'ai étudié toutes ces allégations d'agression sexuelle contre le président Trump. La plupart des femmes qui ont fait des allégations contre lui étaient soit amies avec ou ont travaillé pour Hillary Clinton ou le DNC et sa campagne, et ou elles ont été achetées. J'aimerais que vous examiniez Lisa Bloom. Lisa Bloom est un des avocats qui a acheté des femmes pour venir lancer des accusations contre le président Trump. The Hill, 15 décembre 2017. Exclusif. L'éminente avocate Lisa Bloom a cherché à soudoyer deux accusatrices de Trump. Maintenant, permettez-moi de vous parler un peu plus au sujet de Lisa Bloom. Lisa Bloom était une bonne amie de la famille de Ronan Farrow. Ronan Farrow
C'est lui qui a fait les pièces d'investigation mettant en cause Harvey Weinstein. Au cours de ses investigations, il a contacté Lisa pour obtenir son avis juridique sur comment procéder avec son histoire sur Harvey Weinstein et toutes les femmes qui venaient lancer des accusations contre lui. Il s'est confié à Lisa Bloom. Lisa Bloom lui a promis qu'elle ne répéterait pas un mot de ce qu'il lui a dit. Et devinez ce qu'elle a fait? Elle a fini par travailler pour Harvey Weinstein. Tout ce sur quoi Rona Farrow s'est confiée à elle, en termes de l'histoire sur laquelle il travaillait pour exposer le violeur en série Harvey Weinstein, elle a couru tout lui raconter. Elle a travaillé en tant que ses avocats et elle a porté un coup de poignard dans le dos de son ami de toujours, Ronan Farrow. C'est la femme qui représentait toutes les femmes accusant le président Trump d'agression sexuelle. Vous voyez un peu le tableau? Cette femme est mauvaise, elle est sale, elle se fout totalement des victimes d'agression sexuelle. Non seulement elle a travaillé pour Harvey Weinstein, mais elle a aussi travaillé avec lui et les médias pour diffamer ses victimes. C'est une horrible mauvaise femme et son agenda, c'est l'argent et la politique. Ok? Donc, c'est important que les gens comprennent tous les liens et toutes les connexions. Les gens qui ont dit, vous savez, le président Trump est aligné avec Jeffrey Epstein, ou les gens qui sont alignés avec ces victimes supposées qui, vous savez, prétendent que le président Trump les a agressées sexuellement. Ils sont alignés avec de mauvais acteurs. Ils sont alignés avec des gens qui sont des gens du Deep State. Ils sont alignés avec des gens qui sont liés à Hillary Clinton, ou ils sont eux-mêmes directement liés à Hillary Clinton. Ces allégations contre le président Trump, chacune d'entre elles que j'ai examinées, elles étaient pourries. Elles étaient pleines de trous. C'était des tissus de mensonges. Certaines de ces femmes qui ont fait des accusations contre le président Trump, les membres de leur propre famille sont venus dire qu'elles mentaient. Ils ont dit, ces gens, ces femmes mentent. Ils ont dit, le membre de ma propre famille ment. Elle n'a rien eu que des choses merveilleuses à dire au sujet du président Trump pendant des années. Alors qu'est-ce qui a changé? L'argent? C'est malsain. Ce que les gens sont prêts à faire pour de l'argent. Jessica Leeds. Vous vous souvenez de Jessica Leeds? C'est elle qui a fait parler d'elle en 2016. Et elle a prétendu que le président Trump l'avait agressée sexuellement sur un avion et l'avait tripotée. Elle avait des liens avec Hillary Clinton. J'ai fait une enquête sur elle. Alors, et non seulement elle avait des liens avec Hillary Clinton, elle a des membres de sa famille qui ont été impliqués dans un réseau de trafic sexuel à Palm Springs. J'ai procédé aux vérifications des antécédents criminels sur elle et sa famille. Donc tous ces gens qui lancent des allégations contre le président Trump, ils sont eux-mêmes coupables. Ils font partie du Deep State, ils sont liés à Hillary Clinton, et où ils se font acheter. Et cela me conduit à mon sujet final pour cette vidéo, et c'est Chris D'Elia. Donc Chris D'Elia, c'est un comédien dégoûtant qui n'est même pas drôle. Et il a joué en gros son propre rôle dans la seconde saison de You. Il a joué un acteur comédien célèbre qui est un pédophile. Chris D'Elia, il y a 2 mois, a fait un podcast parlant du Pizzagate. Et dans ce podcast, il a dit que le Pizzagate n'est pas réel, que ce n'est pas vrai, que vous ne devriez pas enquêter sur ça. Et au fait, quiconque pense que cela est vrai est un fou, c'est un cinglé. Vous avez besoin d'aller nager, vous ne devriez pas étudier ça. Et si vous pensez que c'est réel, vous êtes stupide. Eh bien, qu'est-ce qui vient de sortir cette semaine au sujet de Chris D'Elia? Plusieurs femmes sont venues prétendre qu'il s'en était pris à elles quand elles étaient mineures et qu'il les avait conditionnées. Et il utilisait les réseaux sociaux pour faire ça avec ses comptes certifiés.
Donc le type qui vous dit il y a 2 mois qui a joué un pédophile, pas juste dans You, mais dans un autre show, qui vous dit que le Pizzagate est fake, et que si vous y croyez, vous êtes stupide. Il vient de se faire accuser de s'en être pris à des enfants. Imaginez un peu. Et vous savez ce que ses amis ont dit aussi sur lui? Ils ont dit qu'il aime aller online commander du sang. Donc le gars qui a dit que c'est fou de penser qu'il y a un réseau de trafic sexuel d'enfants, que c'est fou de penser qu'il y a un réseau pédophile d'élite à Hollywood, que c'est fou de penser que les élites d'Hollywood sont impliquées dans du satanisme, selon ses amis, aime commander du sang sur Internet. Et ensuite, il y a tout un tas de tweets pédophiles dégoûtants qu'il a fait à travers les années, tout comme tant d'autres ordures dégoûtantes d'Hollywood comme Chrissy Teigen. Et vous pouvez aller voir ces comédiens vulgaires sur YouTube et voir toutes les fois où il a fait des blagues dégoûtantes sur la pédophilie et le viol d'enfants. Je l'ai déjà dit et je vais le redire. Ces gens sont des satanistes pédophiles. Ils croient qu'ils doivent annoncer qui ils sont. Ils croient qu'ils doivent mettre la vérité bien en vue pour obtenir du pouvoir de la part de Moloch, pour obtenir du pouvoir de la part de Baal. C'est pourquoi ils affichent leur symbolisme. C'est pourquoi Q a dit que le symbolisme va être leur chute. Ils doivent annoncer qui ils sont. Et ils le font de la façon à vous amener à réfléchir. C'est pour plaisanter, ou c'est une blague. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et la blague se retourne contre eux, maintenant. Donc, je voulais juste faire cette vidéo parce que je recevais tellement de messages au sujet du président Trump et ses liens avec Epstein. Et il y a tellement de mauvaises informations qui circulent, il y a tellement de désinformations. Faites attention à qui vous suivez. Examinez tout minutieusement. Faites vous-même des recherches de votre côté. Vous savez, quiconque vient prétendre qu'il est en train de dénoncer le Pizzagate, eh bien, s'ils soutiennent Hillary Clinton ou s'ils mentent au sujet de la relation de Trump avec Epstein, alors ils ne peuvent pas être fiables. Ils sont probablement contrôlés par le Deep State. Donc faites très attention à qui vous suivez. Et je vous encouragerai tous à faire vos propres recherches, comme je le fais toujours. Le doublage de cette vidéo a été possible grâce à la chaîne de Trump 2020. C'est écrit avec des Q. Sûrement une faute de frappe ou un problème de clavier, je sais pas. Trump 2020 fait du sous-titrage depuis un peu plus d'un mois et malgré sa faible audience, il a continué sans rien lâcher. Et franchement, je suis admiratif. Allez vous y abonner pour lui donner du courage. Nous devons soutenir ses initiatives. Montrez-lui que nous sommes nombreux et qu'il n'est pas seul. Trump 2020, merci infiniment pour ton travail. Quant à vous, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.